Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème de remplacement d'un mur porteur en forme de L et de solives trop courtes pour aller rejoindre la future poutre qui remplacera le mur porteur. Donc, on va se rapprocher à l'intérieur pour mieux voir de quoi il s'agit. Donc, on rentre ici à l'intérieur où on voit déjà que l'entrepreneur a commencé à dégarnir les murs et le plafond. Donc, j'ai préalablement, je suis venu il y a à peu près une semaine faire une inspection. C'est sûr que les murs n'étaient pas dégarnis. On a ouvert légèrement certains endroits le plafond pour voir la position des solives. Et on voit ici une première section de mur porteur qui est environ 7 pieds de long. Okay, le client veut enlever cette première section-là. Vous voyez ici. Et une autre section ici vers l'arrière qui est à peu près 12 pieds de long. Donc, l'intention du client, bien sûr, c'est de mettre une seule poutre qui va partir du mur ici extérieur, aller jusqu'à le début du salon. Donc, on voit ici là, le petit L. Et si on se rapproche, vous voyez ici, les solives dépassent légèrement, ce qui est bien. Par contre, ils ne dépassent pas assez, si on se met en ligne comme ça. Vous voyez, les solives ne dépassent pas assez pour aller rejoindre le L ici. Donc, on ne pourra pas mettre une poutre unique d'un seul trait, là. Donc, il va falloir mettre ni plus ni moins 2 poutres. C'est sûr que le client, lui, a proposé l'idée de rallonger les solives qui sont trop courtes. Par contre, on ne peut pas faire ça. Donc, comme on ne peut pas rallonger pour 1 pied ou 2 les solives du plancher, bien, on a le choix. Ou bien on les change complètement, ce qui est assez complexe ici, ou encore, ce qu'on fait pour simplifier la chose, c'est qu'on va mettre ici à l'intersection une première colonne. On va garder ce petit mur-là ici, puis on va mettre une autre colonne pour partir avec une autre poutre. Donc, on voit ici, sur le sol, les poutres d'acier qui ont déjà été commandées. Pourquoi les poutres d'acier? On en voit une ici, et on en voit une autre ici. Donc, c'est pas une grosse poutre quand même, c'est pas trop lourd. Pourquoi une poutre d'acier? Pourquoi pas des poutres LVL? Eh bien, ici, il faut tenir compte que, premièrement, on a un plancher de béton et aussi, on a un deuxième étage. Donc, vous avez quand même beaucoup de poids là, sur le plancher et compte tenu des calculs que j'ai faits, bien, c'est nécessaire de rajouter, comme on voit ici, là, une poutre d'acier. Maintenant, la poutre d'acier, c'est certain que le client, moi, je lui ai donné l'option de l'encastrer dans le plafond. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on fait, ni plus ni moins, c'est de remplir l'intérieur de la poutre d'acier de bois pour pouvoir accrocher avec des étriers les solives du plafond. Donc, si on se rapproche ici, on regarde un petit peu mieux. Là, le client, en cours de route, a décidé, pour faciliter encore plus l'installation, a décidé de ne pas encastrer la poutre, de simplement la mettre en dessous, hein, en dessous ici, là, comme on regarde. Aussi, on va la mettre simplement à la place de la lisse haute, donc les 2 par 4 là, qui sont couchés. Donc, il va les mettre à la place de ça, puis il va mettre des colonnes. Ici, 2 colonnes qu'on voit ici, là, où là, le L. Maintenant, d'autres choses aussi importantes, c'est que bien sûr, pourquoi qu'on fait ça? Pourquoi qu'il est en L? Bien, on fait pas juste parce que les solives sont trop courtes, dans ce cas ici, mais aussi parce que les fondations ont la même configuration. Donc, ce qui est important, c'est que, deuxième point très important, c'est que où on va mettre les colonnes, bien, il faut que ça rejoigne la fondation. Donc, c'est sûr que à la limite, on aurait pu déphaser les colonnes pour aller créer une nouvelle
une nouvelle semelle dans les fondations puis recréer un nouveau système structurel. Mais dans ce cas-là, il était plus simple, simplement, de suivre le même pattern, là, la même configuration que la fondation au sous-sol. Donc, c'est une fondation en bloc. On va aller faire un petit tour tantôt. Donc, essentiellement, c'est ça. Vous voyez ici la poutre d'acier encore. On va se rapprocher. Donc, ce n'est pas une grosse poutre d'acier. Vous voyez? Donc, ce n'est pas un travail quand même très long à faire. C'est une poutre qui est quand même assez légère. Puis, on voit la première section de mur ici qui est de 12 pieds. Et une autre section, juste en arrière, qui est à peu près 7 pieds. Donc, on va se déplacer au sous-sol pour voir à quoi ressemblent les fondations. Donc, on est présentement au sous-sol où on a le mur de bloc qui sert de fondation à l'intérieur de la maison, où va venir s'appuyer les colonnes dont j'ai parlé avant, les colonnes qui vont servir à soutenir les deux poutres d'acier. Donc, vous voyez ici, ni plus ni moins un mur de bloc. On va voir mieux ici, à l'intérieur, la forme de L qu'on retrouve au rez-de-chaussée. Donc, vous voyez ici, là, la forme de L où il y a l'entrée électrique. Donc, c'est la même forme qu'on a au rez-de-chaussée. Et on va, ni plus ni moins, là, à l'intérieur de ce mur-là, il y a la continuité du mur du bloc du garage sur lequel on va s'appuyer pour soutenir les poutres à travers, par les colonnes. Chose aussi très importante, dans le plancher, c'est très important à chaque fois de penser de faire le remplissage du plancher sous les colonnes. Donc, quand vous avez une colonne, normalement, elle vient s'appuyer. On va aller au rez-de-chaussée encore une fois. On va monter en haut ici. Donc, vous voyez le plancher. Bon. Lorsqu'on va venir appuyer les colonnes, les 4 colonnes, donc c'est important que la colonne va arriver sur les planches, sur le contreplaqué, là, dépendamment du type de construction. Ici, c'est des vieilles constructions, c'est quand même des planches. Bien, à l'intérieur de ça, dans l'espace où il y a les solives, bien, il va falloir remplir ça de bois pour vraiment faire la continuité là, de bois, aller jusqu'au mur de fondation en bloc. Donc, ça a été ma présentation pour le remplacement d'un mur porteurs en forme de L et de solives qui sont trop courtes, donc qui obligent l'installation de 2 poutres. Sur ce, je vous remercie de votre écoute et n'hésitez pas à me contacter. Je suis Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Vous pouvez voir plusieurs de ces vidéos-là sur Facebook Construction Daniel Dargy, aussi sur le site web ingénieurstructurebâtiment.com dans la section vidéo. Et bien sûr, vous avez aussi accès par le site web de la compagnie Construction Daniel Dargy qui est dargyconstruction.com. Merci et à la prochaine.